Sorti en 1993 en arcade sur le système CPS de Capcom, Saturday Night Slam Masters, titré Muscle Bomber en japonais, se présente comme un jeu à la frontière entre le catch et le VS Fighting. Il sera porté sur Mega Drive et sur Super NES l'année suivante. Bien que le titre ait été présenté au salon CES dans sa version japonaise, il n'a jamais été édité au Japon sur la console de Sega. Cette version offre la possibilité de jouer à l'ensemble du roster dès le départ en mode solo et propose un mode deathmatch absent de la version Super NES. En revanche, elle omet le mode 4 joueurs accessible depuis le multitap sur la console de Nintendo. Testé dans le numéro de juillet-août 1995 de Player One, il s'était fait littéralement défoncer. Il fut un temps où Capcom proposait les meilleurs jeux de baston conçus pour console, mais depuis quelque temps, leurs produits sentent un peu trop le travail bâclé, à l'image de Slam Masters sur Mega Drive. Les coups sont trop limités, les persos ressemblent très étrangement à ceux de Street Fighter 2 et les matchs apparaissent rapidement répétitifs et lassants. Bref, ce que vous avez de mieux à faire est de l'oublier. Se pourrait-il que les reproches formulés par ce testeur soient au contraire des forces à mes yeux? Moi qui n'ai jamais trop accroché aux jeux de catch, je vois en effet Slam Masters comme le bon compromis entre catch et VS Fighting. Regardez-moi cette intro qui sent bon la testostérone. Allez, on se retrouve dans cette version Genesis de Slam Masters. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le mode single match. Alors vous avez une dizaine de personnages disponibles. Évidemment, je prends Agar, sans surprise, que les amateurs de Final Fight prendront probablement en priorité. Allez, comme d'habitude, petite mise en scène typique des jeux de catch. Et voilà, donc le jeu se présente comme un jeu de catch, comme vous pouvez le voir, mais il a cette particularité d'être beaucoup plus souple et accessible à mon sens que bon nombre de jeux de catch. Alors on pense notamment à Suicune Bound sur Neo Geo, et sur lequel je suis en train de bosser si j'ose dire. Ah, gueule toi. Disons que là on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus facile à manier et à comprendre. Voilà, donc là on peut descendre, je vais essayer de le choper vers le bas, allez. Donc vous avez un bouton pour donner des coups, que ce soit un coup de pied ou un coup de poing. Vous avez, en appuyant sur deux boutons à la fois, la possibilité de faire un coup spécial. Voilà. Vous pouvez courir en appuyant deux fois vers l'avant, bam, comme ça, et sauter. Et voilà, là je m'en suis déjà débarrassé. Dès que sa barre de vie est à 0, et on peut le bloquer, et c'est fini. Alors on a évidemment la possibilité de monter sur les cordes, de rebondir sur les cordes. En gros, vous avez à peu près tous les coups disponibles dans un jeu de catch classique, à ceci près, c'est que tout est facile d'accès. Le jeu en plus n'est pas trop difficile, en tout cas en mode normal, voilà, hop, boum, petit coup vers le bas, donc là on fait un petit coup sauté en appuyant vers le bas. C'est hyper maniable, boum. Et surtout beaucoup moins frustrant que des jeux comme Suicune Bound qui sont probablement plus profonds et offrent probablement une courbe de progression plus grande. Mais disons que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien ce jeu fera l'affaire. Surtout qu'à deux, il est vraiment sympa. Ah mince. Pour l'avoir testé entre amis, il est vraiment très très sympa. Alors malheureusement cette version Genesis Mega Drive, mince,
ne propose pas de mode 4 joueurs, c'est bien dommage. Parce que je pense qu'à 4, il doit vraiment être excellent et particulièrement fun. Regardez, là je peux le prendre, boum. Alors vous avez différents types de shops, hein. Soit vous pouvez lancer le personnage sur les cordes, soit le tenir, le maintenir vers le haut, le lancer, enfin bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Donc je trouve les critiques, notamment celle de Player One, un petit peu sévères, même très sévères. Bon, il faut dire qu'ils l'ont noté à une époque où ils avaient les yeux et le cœur ailleurs. Mais franchement, c'est un bon petit jeu sur Mega Drive, hein, que vous pouvez également choper sur Super NES, bien sûr, dans une version différente, dans le sens où, comme je le disais, elle propose un mode 4 joueurs, elle ne propose pas en revanche tout le roster dès le départ. Je ne sais pas si on peut le débloquer d'ailleurs, mince. Donc voilà, après graphiquement, il est plutôt pas mal sur Mega Drive. Alors malheureusement, on peut regretter, mince. Voilà, je me fais démolir là, ça va pas ça. Attendez, je vais essayer de calmer là celui-là. Et lui montrer qui est le patron. Bam. Voilà. Donc graphiquement, comme je le disais, c'est plutôt correct. Malheureusement, on a toujours ces bandes noires typiques des jeux Capcom sur Mega Drive. Hein. C'était vraiment leur... voilà, c'est fait. C'était leur technique, hein, pour mettre un petit peu de mémoire de côté. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais pour le reste, c'est assez joli. On regrettera aussi le manque de variété dans les décors. Ça, c'est vraiment une qualité, en revanche, de Suikoden Countbound, hein. C'est-à-dire que les stages sont graphiquement assez variés, ce qui n'est pas le cas ici, hein, vraiment. Là, vous voyez, à part le tapis qui change de couleur, c'est quasiment la même chose. En revanche, pour avoir approfondi un petit peu la question, je trouve les personnages extrêmement variés dans leur style. On retrouve vraiment toute la gamme et la variété des personnages de catch, entre le bourrin un petit peu lent ou le combattant extrêmement véloce et agile. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des designs qu'on appréciera, mais moi j'ai envie de vous dire, dès que vous avez Agar dans un jeu, ça suffit. Voilà, donc c'est un jeu que je vous conseille si vous aimez les jeux de combat, mais pas forcément les jeux de catch comme moi. Si vous le trouvez pas trop cher, on va lui faire un coup de la corde à linge. Tu vas te calmer, oui. Il faut pas qu'il mette au sol là, parce que sinon, ça c'est bon, ça devrait le faire. Et voilà. Donc un jeu facile d'accès, qui est pas trop frustrant. Et regardez-moi ça, petit clin d'œil au Final Fight avec l'arrivée de Jessica, la fille de Agar. Voilà, donc c'est vraiment sympa. C'est à mon sens un bon achat, et notamment à 2 joueurs. Allez, je vous laisse, à bientôt.